Euh, la notion du vide et la Mm. connexion au vide, est-ce que ça correspond à la vacuité pour toi? Donc ce champ vide. Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas ça en fait. C'est pas ça, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est pas Ouais. ça. Parce que moi, j'ai mon pote Max qui, on a une évolution enfin, on est deux personnes très différentes, mais on évolue de manière assez synchrone. Mais lui a eu besoin de passer il était très connecté à la vacuité. Ok. Et bon, je l'avais averti, mais il s'en est rendu compte plus tard. La vacuité pour lui, ça a été comme une fuite en fait. Ouais, Il ouais. Mm. il y avait une emprise par rapport à ses émotions qui était assez forte. Et il s'est réfugié un petit peu dans la vacuité Mhm. pour quelque part souffler et se retrouver, tu vois. Mhm. Mhm. Et pour moi, c'était pas ça l'expérience. C'était comme une fuite, effectivement. Donc ça, il en a pris conscience maintenant. Mais Mm. voilà, je voulais savoir si toi, de ton côté, ce que tu pensais du vide et par rapport à la vacuité. Donc pour toi, ça, c'est pas ça. La notion de vide, c'est plus le point zéro, on va dire. La neutralité. C'est l'alignement, exactement. C'est l'alignement, c'est le centrage, Mm. c'est Ouais, c'est juste c'est ça. être, quoi. Ouais, c'est-à-dire la neutralité, et dans cette neutralité, on va y rajouter la couleur qu'on a envie. D'accord. Donc, la couleur émotionnelle. Donc, ça veut dire que ce que je suis en train de voir, je suis dans le neutre face à ce qui est. Donc, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que j'ai envie de le vivre avec une couleur de joie ou une couleur de tristesse ou une couleur de colère? Mais après, ça, c'est voilà, après, c'est le développement de soi. Mais le point zéro, c'est effectivement pour moi le point neutre. Et nos amis des galactiques, ils disent que c'est un endroit reset, Hmm. même. Ouais. Un endroit reset. Un champ mère. Ouais, ouais, non, Ils mais m'ont dit ça comme ça. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Le champ mère. Donc, le champ d'accord. mère, ça veut bien dire le champ de la source. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah oui. Donc, le champ de création. Hmm. Donc la création vient d'abord de cette neutralité. Parce que si je suis dans l'émotionnel instinctivement, je ne suis plus dans la création. Là, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Pour moi, Voilà. le point zéro, c'est vraiment c'est quelque part, c'est une autre dimension, comme un deuxième cœur, si tu veux. Tu vois? Tu as ton cœur où tu te sens centré. Bon, là, tu es dans la neutralité. Eh ben, le point zéro, c'est le cœur en plus profond. C'est-à-dire que c'est une neutralité euh, plus grande encore que quand tu te sens centré, tu sais, tu te sens ancré, équilibré, aligné, tout ça. Ça, c'est la première étape. Et le point zéro, c'est l'étape d'après. C'est ça, mais de Mm. manière plus profonde, en fait. Tu vois, c'est que toi, tu es là, et puis autour, tu as ta sphère d'existence quelque part, et toi, tu es au milieu, et tu es bien. Enfin, le point zéro, c'est juste être, quoi, en fait. Mm. Tu vois, Ouais, être dans l'instant présent. Mais bon, en fait, je pars de ce principe que tout est fait que pour moi. Donc toi, que pour toi. Enfin, je veux dire Ouais, que ouais, tout bien est sûr, fait ouais. que pour la première personne que je suis en train de jouer. Hmm. Je suis en train de jouer à la première personne, Alice. Donc à travers ça, à travers mes yeux, j'observe donc cet grand écran en fait Hmm. qui est hyper réaliste. C'est une Ouais, 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 bien IA, sûr. c'est une IA Ah tellement bah, réaliste tout à fait. qu'en fait on croit réellement qu'on est ça. Hmm. Mais bon bref, c'est que la projection d'un grand ordinateur bon bref. Et donc en fait dans ce champ du point zéro, dans ce champ neutral, on a en fait on reprend son pouvoir. Hmm. On reprend son pouvoir, alors pas en tant que Eric, pas en tant qu'Alice, pas en tant que personne âge, mais personne âge, mais en tant qu'être relié à son personnage. Hmm. Et quand je dis être, je parle de fréquence. Parce Oui, qu'on est que, ouais. en réalité, voilà, derrière tout, derrière ce truc-là, en fait, il y a tout un champ fréquentiel Hmm. qui permet d'être bah, le Eric, Ouais, bien sûr. C'est un etc. domaine d'expérience avec des fréquences différentes à chaque C'est fois. ça. Moi, le terme être, c'est vraiment, euh, bon, déjà, à la base, ça part d'une désidentification du personnage. C'est un travail de désidentification du personnage sur plusieurs Ouais, coups pour moi. complètement. Et après, c'est simplement être à sa place, retrouver sa place quelque part, tu vois. Tu cette conscience éclairée qui observe, mais rien que le fait de dire d'observer, déjà, tu es dans le mental. Donc, c'est juste être, quoi, tu vois. Mm, 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 mm. Et, Ouais, il y a besoin, pour l'humain, il y a besoin d'observer, d'observer, d'observer pour se détacher. hmm. Oui, ça De- passe.
pour arriver à l'accueil et être stable. Détaché, ouais, Mm. ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est cool. Mais moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai passé certaines étapes et là, je suis en train de... enfin, chacun passe ses étapes, chacun évolue à sa manière. Ouais, bien sûr. Mais personnellement, en tout cas, Mm. euh, je sens qu'il y a une connexion au moi supérieur qui est... plus je me rapproche, plus la paix s'installe Mhm. et plus tout se pose. Tu vois? J'ai quand même une question parce que tu dis ton toi supérieur, mais pour toi, c'est quoi? C'est qui? C'est C'est comment? C'est corps, âme, esprit, c'est l'esprit. Voilà. Pour moi, c'est ça, si tu veux. Tu Et c'est vois? quoi l'esprit alors du coup? C'est intéressant de voir un petit peu ton Ouais, cheminement. bien sûr, bien sûr. Après, chacun ses croyances, entre Ouais, guillemets. ouais, ouais, Et mais son c'est ça. montage. Ouais, ouais. J'ai Ouais, pas, je te dirais que j'ai pas. Ce ne sont que des croyances, une perception qui est la mienne, quoi. Hein. ouais. C'est pas une vérité. C'est C'est toi, comme ça c'est que ton vécu. voilà, c'est comme ça que je traduis ça, si tu veux. C'est Ouais, cette ouais. idée que l'esprit, c'est la partie divine. Et c'est quoi la partie divine? Ah ben, la partie divine, c'est, on va dire, celui qui est, Dieu, comme tu veux, la conscience universelle, d'accord? Mhm. Qui, pour expérimenter, a des tas de ramifications qui s'appellent partie divine, mais qui sont d'énergie pure, des parties divines. Donc, Mhm. voilà. Et pour expérimenter, cette partie divine a besoin d'un outil qui s'appelle l'âme. Et cette âme, pour expérimenter, a besoin d'un outil qui s'appelle le corps, ou l'incarnation, on va dire, tu vois. Ok, tout ça, c'est du bullshit, hein, tu le sais. Ah non, je ne sais pas. Ah si, tout ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Pour nous faire croire qu'il y a un karma à régler, pour nous faire croire que si, que ça. Hmm. Il n'y a rien qui nous sépare de la source. Tu parles d'âme, tu parles de machin, tu parles de si, Ouais, mais là, je parle pas de séparation. mais oui, mais si. Parce que tu dis qu'il faut forcément passer par une âme pour pouvoir se connecter avec, tu vois, la grande Oui. conscience. En fait, personnellement, on parle de personnellement, évidemment, Ouais, moi je te dis ouais. c'est du bullshit. Je veux pas casser ta croyance, hein. Non, non, moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert, tu sais, il n'y a pas de souci. En fait, enfin, tout ça, c'est comme s'il y avait encore une séparation de plein de points Je suis jusqu'à, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. tu Hmm. vois. Et en réalité, c'est juste les yeux. C'est juste les yeux. Parce que juste derrière ça, il y a un grand ordinateur. Moi, Alice, ça n'existe pas. Tu On est que... n'existes pas. Ouais, bien sûr. Enfin, on existe dans un champ informationnel précis avec certaines vibrations qui fait qu'il y a cette histoire qui se joue à travers Hmm. nos yeux. Mais la source s'exprime nous sommes la source, il n'y a pas de décalage. Ouais, mais tu vois, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais d'un côté, euh, bon, je me suis réalisé il y a quelques temps, et c'est vrai, Mm, quand tu te réalises, mm, d'un coup, c'est une paix incommensurable, et mm. toutes mes cellules, d'un coup, se sont rappelées à la connexion, non pas à un univers, mais à tous les multivers. Tout en La haut. réalisation du soi dans la totalité de l'univers. Mais en fait, je me suis reconnecté, toutes mes cellules étaient connectées à tous les multivers. Alors, pas Mhm, tous les multivers qui peut-être qui existent, mais ceux qui mhm. étaient voisins d'une autre, je ne sais pas, tu vois. Mais Ouais, j'étais ouais, pas ouais. connecté qu'à l'univers dans lequel on était, mais à plein d'autres Mhm, trucs, tu vois. mhm, Et là, tu fais partie du tout, en fait, tu vois. Tu te dis, mais oui. mhm. Mais il n'y a aucune séparation, si tu veux. Mais Mais ça oui. n'empêche pas, on fait partie du tout, Mhm, mais ça n'empêche pas qu'il y a des tas de consciences dans l'univers qui expérimentent de manière individuelle, mhm. mais qui ne sont pas séparées. Simplement, le jeu de la 3D sur Terre nous fait croire à la séparation. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu individuel? Je ne crois pas. Sur Terre, je pense, parce on apprend l'oubli sur Terre. La 3D, elle est très forte. L'énergie de 3D est très forte. On oublie, on s'identifie complètement au personnage, et Mhm, donc on oublie qu'on est une conscience éclairée, hein, venue jouer avec ce corps, quoi. Parce que mhm, c'est qu'un jeu, la vie, quoi. C'est qu'une aire de jeu, quelque part. C'est une mhm, expérience. C'est se tromper, c'est évoluer, c'est comme être à l'école, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Et on est mhm. juste là pour grandir en conscience et comprendre et puis finir par se retrouver quelque part. Et le but, Mais c'est ça. qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui vivent une vie de merde
clairement, voilà, ou qui ont tout un tas de choses dans leur vie, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, la joie, l'amour, tout, ils vivent quand même des choses horribles. Du coup, qu'est-ce que tu répondrais à ce type des... Tu sais, j'ai passé 10 ans de ma vie à galérer pour pouvoir. Je savais que j'ai toujours eu un bon cœur, j'ai toujours été très gentil. Mm. J'avais mes propres qualités, j'en étais conscient, mais j'ai ramassé de la merde longtemps dans ma vie, tu vois. J'ai Ouais. pas galéré, Mm. mais plein de petites merdes comme ça, des trucs, des désillusions. Tu crois, ah ben, ah, tu vois, on te met la carotte, ah ben non, tu n'y as pas droit, toi, tu vois, Mhm, parce que voilà, mhm, tu vois. mhm, mhm, Mais en fait, on se connaît pas, en fait. Pour moi, on attire à soi ce que l'on est. Mais c'est pas un jugement, c'est simplement, on est une antenne émettrice et réceptrice. mhm, Et de par nos blessures inconscientes, on attire des trucs, de par nos schémas de pensée, nos croyances, on attire des situations, nous, sans s'en rendre compte quelque part. On peut s'en rendre compte quand on prend conscience de notre blessure, que oui, effectivement, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Mais avant ça, tu attires des trucs, tu te rends pas compte en fait que tu as des tas de blessures, de façons de fonctionner. On s'est tellement incarné dans des vies différentes, avec des lignées familiales différentes, mhm, qu'on a récupéré des tas de trucs, des tas de conditionnements. mhm, Et que tout ça, ça fait un amalgame d'un être, d'une personnalité, on va dire, qui fait que ben, c'est très complexe, quoi. C'est très complexe. Donc, du coup, mhm, on attire à soi un peu ce que l'on est, si tu veux. Et après, tu as des gens, effectivement, ben, qui choisissent de vivre en Inde, qui vont être pauvres, ils le savent, mais par amour pour les âmes avec qui ils vont vivre et aider, ils s'incarnent là-dedans, tout en conscience. Euh, tu as des gens qui vivront plus en Europe ou d'autres, voilà, parce que c'est leur racine, ils ont l'habitude de vivre. Ils ont vécu jusque-là sur les coins de la Terre. Ça n'empêche pas que tu peux vivre un peu aux États-Unis, un peu mhm, machin, et que tu retrouveras ces lieux-là plus tard. Ah, tu dis, tiens, je connais cet endroit, c'est bizarre, tu vois. mhm, Et alors mhm, que tu n'y es jamais allé, tu vois. mhm, Après, moi, ça, c'est mon explication. Aucune vérité, chacun sa propre vérité, si mhm, tu veux, tu vois. Je sais que tu réagis pareil, je sais que t'as une liberté, tu sais que enfin, t'as une liberté de conscience et d'ouverture, mhm. tu vois, qui te permet d'ouvrir les portes aussi à des informations et à la nouveauté. T'es pas fermé, je veux dire, tu vois. Ah bah non, bien sûr, puis je t'écoute. Voilà. Mais, euh, mais voilà, si tu veux, c'est vrai que par rapport à cette... enfin, j'aime pas trop le dire parce que c'est vrai que ça fait un peu pompeux, entre guillemets, mais bon, cette réalisation du soi, on va dire, euh, il y a ce que tu m'as fait passer comme étape, déjà, le Mhm, quitter ce plan astral. Et là, ah, c'est sympa là ici, c'est cool, mhm, plus toutes ces croyances, t'as plus tous ces égrégores, mhm, il n'y a plus tous ces, ouais, tout cet astral qui compose en fait la vie sur Terre, dont font partie les guides, les anges et tout ça. Ils sont là, mais ça fait partie d'un plan mhm, d'expérience terrestre, donc de mhm, l'astral. Et donc là, le fait d'être sur un plan au-dessus comme ça, ben, tout se pose. Et mhm, avec la réalisation à côté, ben, vu que tout se pose, mhm, tout se tranquille, tout se pacifie. Et je disais à mon pote, tu vois, ce week-end, je fais même la notion de temps disparaît. mhm. J'ai pratiquement plus cette notion de temps, en fait, tu vois. Ouais. Tout est... Voilà. T'as des enfants? Je sais plus. Ouais, j'ai trois Ils, enfants, ouais. ils ont quel âge? 17, 14 et 13. Ouais, ok. Ouais, donc toi, t'es sorti de l'enfance, là, t'es sur plutôt de l'adolescence, ok. Ouais. Niveau vibratoire, ok. Ce qui n'est pas évident non plus, hein, Ah non, c'est autre chose. il y a moins C'est d'implications des- de surveillance, de tout ce que tu veux, de c'est soins, autre tout ce chose. que tu veux. Ouais. Mais bon, après, voilà, on a été adolescents et on sait ce que c'est. Donc après, avec une conscience, on va dire, un regard un peu plus éclairé sur les choses, on remet plus les choses à leur place, tu vois. Mhm, mhm, Moi, je suis juste là mhm. pour les conseiller, hein. Depuis tout petit, je leur dis, je fais, vous savez, je suis votre père, mais vous, vous êtes vous, et je suis juste là pour vous dire ce que je pense, moi, d'une Ouais, situation, et vous en faites ouais, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est votre discernement et votre ouais, oui, écoute, oui. quoi. Ouais, Enfin, bref, complètement. en tout cas, voilà, c'est vrai que il y a eu un avant, un après avec la séance qu'on a fait, quoi. Tu vois, D'accord. c'était, Bah tant mieux.
C'est ce que tu Ouais. recherchais finalement. Enfin, tu te doutais qu'il y avait, ça venait de chercher et puis la porte, elle était ouverte en fait. Ouais, et puis c'est vrai que ton langage, moi, quand je te vois sur Renaissance, enfin, je t'ai vu sur Renaissance, là, comme ça, TV, on parlait le même langage, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. La même façon de voir les choses, la même approche. Hmm. Euh, voilà, quand tu as dit que tu faisais des guidances, ouais, bon, bah, je dis, allez, go, quoi. Hmm. Parce que c'est vrai que on cherche souvent des personnes avec les mêmes approches. Ouais, J'ai mon ouais. pote, moi, j'aurais bien m'avoir rencontré quelqu'un Hmm. qui a la même approche que moi dans les guidances pour qu'il Hmm. puisse m'apporter ce que j'apporte aussi, quoi, en toute Hmm. humilité, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Voilà. Et t'es de quel coin, toi? Je Alors, sais moi, je suis plus, de tu m'as Lyon. dit. De Lyon, ouais, ok. Ouais. Toi, t'es de Rennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Les polarités sud-nord. Ouais, ouais. Ok. Et t'avais autre chose que t'avais envie qu'on échange? Eh ben, écoute, qu'est-ce que j'avais noté? Euh, Putain, mets tes lunettes, Eric. Hein. Espace, hein. Ouais, bah, ouais, ça, c'était. Non, c'était. J'ai tout dit, en fait, j'avais noté, mais j'ai tout dit, en fait, si tu veux. C'est vrai que Ok. il y a ce fait que tout se pose, tu vois, que Hmm. cette paix s'installe et que la notion de temps parte aussi. C'est une espèce de. Tout s'unifie, en fait, tu vois. Tout s'unifie. Tout s'unifie, tu vois. Mm. Et du coup, comme tout signifie, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Mais ça, c'est du bullshit. Enfin, ça, c'est cette notion de temps que l'humain a inventé, mais qui sert à rien, en fait, qui sert juste à entretenir le mental. Il sert d'une manière ou d'une autre notre Chronologique. réalité quotidienne logique. Mais Oui, bien sûr. Mais tu regardes dans l'ancien temps, même il n'y a pas si longtemps que ça, les anciens, ils fonctionnaient avec la Lune, quoi. Tu vois? en fait, je pense que ce qui a été, entre guillemets, ce qui a changé ça, c'est l'internationalisation du monde. Ça veut dire quoi? Que je peux prendre un avion et aller à l'autre bout du monde aujourd'hui, pour, pour pas Ouais. grand-chose. Mm. Tu vois? Donc en fait, clairement, dans le sud, enfin, je veux dire, tu vas à Bali, c'est pas le même horaire qu'en France, quoi. Donc je pense qu'il y a des, enfin, horaires par rapport à la Lune et au Soleil. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Et donc, je pense que le fait de pouvoir enfin, immigrer quelque part, enfin, je pense que ça a aussi rajouté à cette notion de temps et tout ça. Et tu vois, parce Oui, que ouais, ouais, par bien exemple, quand sûr. on était dans nos campagnes en collectivité avec ceux qui étaient dans le hameau du coin, ou dans les villes avec les voisins, là, c'est bah, en fait, on va plus voir le voisin, on va voir à l'autre bout du monde, quoi. Mm. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, je dirais que la notion, elle a été complètement diluée, tu vois, soleil, machin. Elle a été complètement diluée pour avoir des programmes, en fait, des programmes de temps très spécifiques reliés au lieu et tout ça, tu vois. Ouais, putain. Le mental, il a besoin de cases, quoi. Il a Mm. besoin de cases. Donc, du coup, ben, le temps, ça permet de mettre des cases, une chronologie dans ce qui s'est passé aussi. Mais puis le temps, je pense, ça fait partie aussi de notre expérience, quoi, je veux dire, terrestre. Je veux dire, on a choisi d'avoir Mm. ce temps-là, de Enfin, mesurer le temps comme ça. j'aurais pas cette Oui, honte. enfin, je te parle au point de vue humanité terrestre, quoi, tu vois. On a Ouais. choisi, voilà. Mm. C'est une expérience commune, quelque part sur Terre, quoi, tu vois. Donc, on a choisi, quelque part, ensemble, ce terrain de jeu, quoi, tu vois. C'est c'est une expérience collective. L'humain pense que c'est une expérience individuelle et en fait, moi, ce que je reçois là-dedans, c'est ce que tu vis en tant que énergie de la source. euh, tout, c'est, tout est pour toi. Donc, en fait, tu vois, il y a un niveau dans le niveau dans le niveau. Et quand tu observes que tout est pour toi, et je répète, hein, pas que pour tu vois, la personne que je Non, mais suis, bien sûr, bien mais sûr. la source, tout est pour la source, en fait. Mais ouais, mais c'est ça. Du coup, bah, tout ce qui est autour de moi, je le vois très intensément ces dernières semaines. Tout vient dire, tu vois, ça fait sens, tu vois, ça, regarde là, tu vois, si et ça, t'as vu ces rencontres-là, t'as vu ces trucs-là. Mm. Et en fait, c'est, ok, mais en fait, tout ce que... Putain, je dis ça, il y a une pomme qui est tombée de mon pommier. Mm. Je parlais du pommier hier en plus. Bref, ça fait. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que ça dit, bah, à partir de maintenant, tu rentres dans un
dans un champ créatif. Mm. Et ouais, puisque tu es la source, que tu t'en as rendu compte et que tu vis dans l'instant présent, et que tu as balayé tout plein de merde, et que tu t'identifies plus du tout au personnage que tu es, c'est-à-dire à la Alice. J'aime bien m'identifier parfois à Alice parce que ça me fait rire, parce que c'est fun, parce que c'est drôle. Bah, c'est le Je jeu qui a... m'identifie parfois aussi à Alice parce que j'ai peur, parce que j'ai mal, parce que je Bien suis sûr, triste. Et j'aime bien m'identifier à tout ça parce que je choisis de m'identifier à ces couleurs-là. bien sûr. Mais quand je choisis d'être simplement dans la neutralité, bah là, en fait, je vois que tout se crée à travers ce que j'ai envie. C'est Mm. oufissime, quoi. Mm. C'est Ouais, toi, oufissime. t'es plus dans la création, les manifestations, en fait. C'est- Manifestation directe. ouais, c'est revenir à toi pour pouvoir retrouver ce pouvoir créateur quelque part. Le pouvoir créateur de la source. Ouais, bien sûr, mais bien, oui, C'est ça qui tu est es, tout tu t'es simplement en retrouvé, fait. donc tu es aligné avec la source, enfin, plus entre guillemets, je veux dire. Et, hein, Voilà. tu es la source de son, de toute façon, donc tu veux pas. Voilà. Et du coup, tu as ce pouvoir créateur de la source sur Terre, ce relais. Ce relais. À Moi, travers les mains, le mouvement physique, ouais. la parole. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et c'est pour ça Je- que le physique est important. Et c'est pour ça qu'ils nous disent prenez soin de votre corps et de votre corps, vraiment, je veux dire, de ce que vous ingérez et de ce que vous mettez à l'intérieur, quoi. ouais. Pas que l'extérieur, évidemment. Moi, je Et fonctionne comme ça, en fait, pardon. Ouais. ah bah là, là c'est un euh, On est une antenne, hein, on est une antenne vibratoire, on est une corde de guitare c'est ça. qui vibre à sa propre fréquence. Et si tu mets un peu de gras, un peu de chocolat et que tu désaccordes ta corde, au bout d'un moment, voilà, ça marche moins bien. Mais Ah, complètement, ouais. Ouais. moi, ces derniers temps, je n'ai pas forcément pris soin de manière très correcte. Et pourtant, je sais que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour vraiment être dans mes capacités, Hmm. euh, c'est aucun produit transformé, c'est pas du cru, mais des légumes vapeur, des trucs comme ça. Moi, l'alimentation, c'est mon premier médicament. Ça, c'est comme ça que je le vois, si Hmm. tu vois. C'est Hmm. le premier Hmm. serment d'Hippocrate, c'est ça, quoi. Ah, c'est bien. Voilà, et Hmm. enfin, c'est logique, quoi. Pour moi, c'est logique, mais après, chacun son propre chemin, chacun son propre, sa Ben, vision tu des vois, c'est choses, si pas. tu veux. Ben ouais, ben, tu vois, typiquement, un truc tout bête. Donc, les petits, moi, mes deux enfants, donc, tu vois, pour faire les goûters, etc., j'avais tendance à. Enfin, j'avais tendance, j'ai toujours, hein, là, c'est quelque chose que je vais me pencher dessus, là. C'est les goûters, c'est. Je peux leur donner des gâteaux, tu vois. Bon, il y a des fruits, bah, pourquoi pas, des Mm. bananes, des machins, trucs. Cool. Mais je vais avoir tendance à sortir la madeleine, à sortir le petit gâteau au chocolat, enfin. C'est bourré de merde. Et même moi, en fait, aujourd'hui, bon, Mm. tu me fais un gâteau maison excellent, ça va être succulent, je vais l'apprécier. Mais ce que je vois dans mes placards aujourd'hui, la réflexion, c'est finis-les et fais tes gâteaux maison et change les goûters de tes gamins. Mm. Je veux dire, d'abord, j'ai changé mon alimentation avant toute chose, j'ai travaillé sur moi et maintenant, je veux dire, prête à aller proposer quelque chose d'autre à mes enfants en termes de goûter, tout ça, tu vois, de Ouais, sucre. du fait maison, si tu vois, ouais, De sucre. ouais. Ouais, faut Et relier tu au sucre. sais, si ça peut t'aiguiller, moi, quand j'étais petit, je leur achetais que des trucs bio. Ils m'appelaient Mhm. papa bio, tu vois. Euh, ils mangeaient avec moi, avec la maman, ils mangent du poulet, de la viande rouge, des trucs comme ça. Ouais. Mais avec moi, ils mangeaient que des légumes. Mm. Riz, épinards, pommes de terre, machin, trucs, haricots, bon. Mm. Un peu des chips avec de l'ice tea en apéro, tu vois, et en Ouais, voilà. café. Mm. Euh, et puis là, ils sont passés à l'adolescence. Alors, ils appréciaient pas forcément ma nourriture, mais bon, je dis, moi, je mange comme ça. C'est bien manger, je leur ai dit, c'est important, tu vois, quand ils avaient 6 7 8 ans, tu vois. Donc, c'est Mhm. pour ça que je les ai mangés comme ça. Donc, ils en ont pris conscience. Mais D'accord. maintenant, ils sont adolescents. Et en tant qu'adolescent, bah, ça mange beaucoup plus de merde, quoi. Tu vois. Mm. Mm. Les barres de chocolat, enfin, les Mars, les Kinder, ce que tu veux, boire du Mhm. Coca, des trucs comme ça. Et ça, Oui, mais c'est toi qui les achètes. non, mais je les achetais pas. D'un côté, c'est mon ex qui les achète Ouais. ou qui donne quand même pas mal de malnutrition, hein, de malbouffe Mm. aux enfants. Ouais, Mais après, voilà, tu sais, c'est des trucs transformés, des nuggets, des trucs comme ça, tu vois. Bon, ouais, ouais. elle Ouais. fait un peu la cuisine, mais il y a quand même pas mal de trucs transformés.
Mais toi, tu te contrebalances. En fait, c'est ça que tu veux dire. Ben, en fait, moi, je me suis mis un peu au diapason de l'adolescence. C'est-à-dire que je ne peux pas leur proposer des légumes tout le temps. Je ne peux pas leur proposer des trucs Bah, ils sûrs mangent de pas. 100% tout le temps. Ils mangent pas. Ils mangent pas. Ouais, Bah non, mais ils mangent pas. C'est pas ce que je grave, veux tant dire, pis, c'est tu que des manges pas. fois, tu le sais, ce sur quoi tu luttes, tu l'alimentes. Et si tu fermes trop les vannes, ils vont compenser ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ils vont déjà. Oui, mais après, ça, c'est. Pour moi, ils ont conscience de la chose. Et maintenant, ils sont adolescents, ils sont grandis. Mhm. Ils sont plus aptes à comprendre les choses. Bah oui, oui. Ouais. Et les choix, c'est eux qui les font, quoi, si tu veux. Moi, Ah ouais. j'aurais donné les trucs. C'est pas pour ça que j'ai acheté des Kinder, des trucs comme ça. Ouais. Mais j'en achète pour leur faire plaisir. Mhm. J'achète du Coca de temps en temps pour leur faire plaisir. Sinon, je prends de l'Ice Tea, des trucs comme ça, tu vois, un peu moins. Toujours bio, hein, tu vois. Mais je suis plus tolérant. Bah, t'es sur Ah, ce chemin-là aussi, quoi. T'es ouais. comme moi, quoi. Je leur achète du poulet parce que je sais que ça leur fait plaisir. Moi, Sur je le mange pas chemin. de poulet. Mais je pense que, voilà, à Ouais. l'adolescence, tu risques de vivre ça aussi, quoi. Ah bah, peut-être, enfin, j'en sais rien. Moi, tu sais, on va partir à l'étranger, donc on n'aura pas du tout cette même mentalité Eh oui. d'alimentation française, Mm. déjà. Donc, on va être La dans Bali, c'est cool, hein. tout autre délire, tu vois. Et nous, on Mm. mange ni viande ni poisson, déjà, de base. Ah, c'est On cool, n'a c'est pas chouette. du tout à la maison. Enfin, mes enfants n'ont jamais goûté de viande de leur vie, ni Ah dans mon ouais, ventre, ni dans la vie. ah ouais. Déjà, on est dans un style d'alimentation qui est complètement différent. Et tu vois, quand on me pose la question, mais comment tu fais pour donner à manger des légumes à tes enfants? Bah, ils en ont toujours mangé. Donc, je sais pas te dire comment je fais autrement. Je fais pas Mm. autrement. Ouais, bien sûr. Tu vois, et donc à l'adolescence, si bon, s'il me dit j'ai envie de bouffer de la viande, bah ce sera pas à la maison, mon grand, hein. Tu te démerdes, tu vas dehors, tu Ouais, manges ce que tu ouais. veux, tu vas voir c'est bon, c'est pas bon, tu vas être malade ou tant pis pour toi, et puis tu verras bien, et ensuite on en reparle. Mm. Mais c'est dans ce sens-là, moi Ouais, personnellement, bien sûr, je et pas comprends. du tout dans le même schéma Ouais, alimentaire, ouais, c'est ça, ouais. Bah, pas du disons que tout. ton Mais ça, mari, il est aussi végétarien, donc du à coup. la maison, à la maison. Ah oui, Ouais, c'est moi qui est végétarienne de base. Quand je l'ai d'accord. rencontré, je lui ai dit, si tu veux qu'on fasse des enfants, ils seront végétariens. Si tu n'acceptes pas, il n'y a aucun problème, mais on ne pourra pas en faire ensemble. Ouais. Il a dit, j'accepte, chef. Excellent. Enfin bon, bref, écoute, ça Ouais. fait 45 minutes qu'on est là. Comment tu nommerais la vidéo? Bah, tu sais quoi? Rencontre avec soi. Ok, rencontrer, rencontrer. Et tu sais quoi? Je te dis ça, mais en fait, le site internet que j'ai créé s'appelle Rencontre avec soi, en fait. Ouais, Alors, ouais. j'ai ça qui m'est venu à l'esprit, mais je veux dire, ou le chemin vers soi plutôt, tu vois? Euh, chemin vers soi, ça c'est. Ouais. J'ai appelé mon programme comme ça, programme en ligne, le chemin vers soi. Ah ouais? Ouais. Donc tu vois, ça se relie. Ça se relie Ouais. avec ton nom, tu sais, que tu veux donner. Ouais, bah, ouais, non, mais après, Ouais. c'est ma vibration, donc je l'interprète comme ça, mais ça peut être différent. Ça peut être. Euh, je l'avais juste avant, je l'ai perdu. Mince. Tu me diras, Ouais. Euh, tu m'enverras un message si tu retrouves. mais ça peut être c'est sur l'expérience terrestre, tu vois. En rapport avec l'expérience terrestre, tu vois. Ouais, Les multiples voies des retrouvailles avec soi, ou. ouais, enfin, on a parlé de une chose, on a parlé un tout un petit peu d'alimentation et on a parlé un petit peu de, voilà, de la neutralité. Hmm. Oui, mais l'alimentation, c'est aussi, ça compte aussi. C'est chacun son Compte, approche, tu vois. Et c'est ça aussi pour compte. se retrouver. Parce que quand ton corps, quand tu montes en vibration, ton corps, il accepte de moins en moins de choses, en fait, tu vois. Moi, ça a marché comme ça, hein. Et oui, il se vide. Non, Il mais se vide je te jure, moi, aussi. j'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans. J'étais serveur. Ah ouais. J'étais un bon vivant. Je suis toujours un bon vivant, si tu veux, mais Mm, j'aimais bien la bonne viande, machin, tout ça. Je n'étais pas un viandard, mais j'aimais bien ça aussi quand même. J'appréciais, quoi, tu vois. Le jour où je me suis réveillé, enfin, j'ai eu mon réveil, on va dire, en mm, quelques mois, mais je ne pouvais plus en manger, quoi, mm, tu vois. C'est mm, terminé. Mon corps, il voulait plus, tu vois. mm, Ça a fait le mm, tri direct, quoi. Bam, 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 c'était terminé, mm. quoi, tu vois. Comme souvent, hein. J'entends souvent ce témoignage-là. Ouais. Ouais, c'est souvent. C'est rigolo, hein. C'est quelque chose qui se répète. C'est fou, hein. Vibratoirement, ton corps, voilà, enfin. Et puis après, ça dépend de la manière de fonctionner de ton corps. Moi, je sais que mon corps, pour qu'il soit bien, enfin, pour que mon être puisse avoir ses capacités de manière optimale,
Ah ben, il faut que le corps il soit propre, quoi. T'en Mm. as, c'est moins important, mais moi, dès qu'il y a un petit truc, bim, ça dérègle un peu les trucs, quoi, tu vois. Non, non, mais ça l'est pour tout le monde, hein, Ouais, clairement. C'est juste qu'il y en a qui sont en déni, tout simplement. Voilà. ouais, c'est ça. Je veux dire, les compléments alimentaires, l'alimentation, le mouvement du corps, c'est sine qua non au bien-être, sauf qu'il y en a beaucoup qui l'acceptent pas parce ils sont encore dans un état émotionnel peut-être trop, tu vois, mode survie. Donc, Hmm, c'est difficile de sortir du mode survie et la viande fait partie de ce mode survie. Donc, quand t'en sors parce que tu te réveilles, et bah, il y a le corps qui dit, oula, mais là, tu vois, t'as plus besoin de ça. T'es plus hmm. en mode survie, t'as plus besoin de manger de la viande. Ouais, bien sûr. Ça Bien fait sûr. partie du processus de guérison, moi, C'est je pense. ça, c'est ça. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais, intéressant. hmm. Et ben écoute, en tout cas, merci pour cet échange. C'était Eh très ben, sympa. merci à toi pour Papoter.